cette vidéo, nous allons expliquer la continuité d'une fonction et le théorème des valeurs intermédiaires, TVI. Donc on commence avec la continuité d'une fonction. Ah, le mot explique elle-même, la continuité d'une fonction, ça peut définir comme si une fonction est représentée par une courbe et il n'y a pas une coupe dans cette courbe. Bon, par exemple ici, on voit très bien que la courbe, ça passe du point A jusqu'à point B sans être coupé. Donc, s'il n'y a pas d'une coupe, ça veut dire que f est continu sur l'intervalle A à B. Bon, ici c'est un exemple où ma fonction est discontinue. Donc, on voit très bien que dans l'intervalle du moins l'infini jusqu'à 0, ma courbe n'est pas coupée, vu que dès qu'on passe le barrière 0, il y a une coupe dans notre courbe et le courbe ça recommence dans un autre point loin du point juste avant. Bon, dans cet exemple, on dit que f est discontinue et elle est discontinue en x est égal à 0. Bon. Et ici, nous avons une fonction qui est définie par deux différentes fonctions et on voit clairement qu'il y a une coupe en point 1, donc on dit que f est discontinu en x est égal à 1. Donc, comment on peut écrire ça mathématiquement? On représente ça mathématiquement par cette toute petite équation et on dit si A moins, ça veut dire l'image juste avant le A est égale à l'image de f de A+, donc l'image juste après A, alors f est continu en x est égal à 1. Par exemple, si ici notre point 1, bah ici, f du moins 1, ou bien, bah, prenons cet exemple, du f du, par exemple, du A moins, par exemple, est égal à 2, et ici, f de A plus est égal à peu près moins 1, donc, on dit alors f est discontinu en x est égal à. Pourquoi? Parce qu'il y a un couple. Le f de A moins est égal à peu près 2. F de A plus est égal à peu près moins 1. Donc, encore. Donc, on peut prendre un exemple ici. Donc, fx est défini par x au carré pour x plus petit ou est égal à 0 et en x plus 2 ou 2 plus x pour x plus grand que 0. La question nous demande d'étudier la continuité en x est égal à 0. Donc il nous demande d'étudier la continuité en x est égal à 0. Donc voyons. Bon, on va voir du f du 0, donc l'image du 0 moins. Bon, juste avant le 0, 0 moins, nous avons notre fonction sera x au carré. Donc, pour x au carré, donc 0 au carré, l'image sera 0 au carré est égal à 0. Et puis, 0 plus, donc juste après le 0, donc nous avons une autre fonction de plus x. Donc, notre résultat sera 2 plus 0. 2 plus 0 est égal à 2. Donc, si on trace notre courbe, bah, ici, moi j'ai une fonction du deuxième degré bah, qui arrive jusqu'ici. Bah, elle arrive jusqu'ici. Et puis, bah, j'ai une autre fonction qui commence du point, en effet, 0. Voilà, elle commence de point 2. Bon, on voit très bien qu'il y a une coupe ici dans notre courbe. Donc, puisque f du 0 moins n'est égal pas à 0, f du 0 plus, donc f est discontinu en
x est égal à 0. Donc, et ça, c'est pour la continuité. Maintenant, le TVI, le théorème de valeur intermédiaire. Bon, ici, on dit que si f est continu sur AB, donc ma fonction est continue entre l'intervalle de A jusqu'à B, donc il n'y a pas une coupe. Et on dit que si f de A est plus petit que 0, ben voilà, en effet, f de A est plus petit que 0, et f de B est plus grand que 0, bon, alors f de x, voilà, f de x peut être la courbe en rouge ou bien la courbe en vert, admet au moins une seule solution pour x, f de x est égal à 0. Donc, ça se voit clairement de notre courbe, bah, le courbe vert, on voit très bien que mon fonction, bah, elle est continue entre A et B, et le f de A plus petit que f de B, et on voit clairement que mon courbe passe une fois par 0 ici, et après il monte et redescend, et puis il arrive une autre fois, et il nous donne une autre solution pour f est égal à 0, et puis il remonte, et on a ici une autre solution pour f de x est égal à 0, donc nous avons ici trois solutions pour f de x est égal à 0. On voit dans notre courbe rouge, il y a une seule solution. Bon. Ici, bah, on peut dire c'est le même théorème, mais il y a une condition qui est en plus. Donc, il y a les mêmes conditions si f est continu sur AB, donc mon f est continu sur AB. Et si f de A est plus petit que 0 et f de B est plus grand que 0, donc mon f de A est plus petit que 0 et mon f de B est plus grand que 0. Et ici, il y a une condition nouvelle. Si f est monotone sur l'intervalle AB, qu'est-ce que ça veut dire monotone? Monotone, ça veut dire strictement croissante ou bien strictement décroissante. Et dans notre exemple ici, on voit très bien que mon courbe est strictement croissante. Mon courbe, l'image de notre courbe, ça devient de plus en plus importante seulement, donc elle est croissante, strictement croissante. Il n'y a pas d'une partie décroissante. S'il y a ces trois conditions-là, bah on peut dire alors f de x admet une unique solution, une seule solution pour f de x est égal à 0 sur l'intervalle AB. Donc la différence entre ces deux théorèmes que ici le f de x vaut 0 admet au moins une, donc ça peut être une ou deux ou trois comme cet exemple-là, voire ici en ajoutant cette condition, nous avons une unique solution pour f de x est égal à 0 dans l'intervalle A, B. Merci.